Je suis le pasteur Chris et j'aimerais commencer ce témoignage en parlant de mon enfance. Quand j'avais environ 9 ans, je luttais énormément contre des pensées sombres et des oppressions de l'âme. Du côté de mon père, il y avait beaucoup de sorcellerie dans notre famille. Nous sommes portoricains, donc il y avait ce lien générationnel avec la santeria, le spiritisme mélangé au catholicisme, un mélange complexe. Mais ma mère m'a protégé de ces choses-là. J'ai eu des aperçus de ces pratiques durant mon enfance à travers plusieurs membres de ma famille, mais le Seigneur a utilisé ma mère pour me protéger de ces influences. Cela n'a toutefois pas éliminé les luttes, les tourments et les oppressions que je continuais à affronter. Je me souviens d'avoir essayé de chanter pour m'endormir. Je n'arrivais presque pas à dormir et la dépression était très intense, presque au point où tout semblait bleu autour de moi. Je n'avais ni joie, ni espoir. Je me sentais comme un esclave de la peur d'une manière très réelle. Parfois, la nuit, je sentais cette obscurité m'envahir. Il faut vraiment faire attention à ce qui se trouve dans notre lignée familiale. Je ne connaissais pas encore le Seigneur et il y avait toujours quelque chose qui cherchait à m'opprimer. Souvent, j'essayais de pleurer jusqu'à m'endormir. C'était une expérience horrible, mais la première fois que j'ai entendu parler de Jésus, c'était quand j'avais 9 ans, à travers un groupe d'évangélistes qui faisait un spectacle de marionnettes. C'était la première fois que j'entendais l'Évangile, mais je n'avais aucune idée de ce que je faisais en acceptant le Christ. C'était plus comme une graine plantée dans mon cœur. J'ai ressenti de la joie et de la paix pour la première fois, une lumière en moi. J'ai été élevé dans un environnement religieux nominal, sans le pouvoir de Dieu ni de l'Esprit Saint. Par conséquent, je n'avais pas une compréhension réelle du salut, mais Dieu travaille souvent avec nous en plantant la parole de l'Évangile comme une graine, et d'autres viennent l'arroser pour qu'elle pousse. Cela a vraiment été ma première interaction réelle avec Dieu, et je me souviens d'avoir ressenti de la joie, mais il y avait encore quelque chose qui planait au-dessus de moi. J'avais un lien très spécial avec ma grand-mère, qui est malheureusement décédée d'un cancer du sein, un cancer qui s'était propagé dans tout son corps. Cela m'a plongé dans une spirale profonde de dépression, d'anxiété, de colère et de rage. Je connaissais Dieu, mais je le blâmais pour ma souffrance et je ressentais une obscurité accablante. Ne comprenant pas encore le pouvoir du Christ, j'ai commencé à chercher ailleurs. À 15 ans, j'ai exploré la méditation transcendantale, le bouddhisme et même l'islam. Je cherchais quelque chose, mais je ressentais une obscurité croissante et une perte d'espoir. Je me souviens de marcher dans la rue à 16 ans en pensant que je ne serais jamais heureux dans ma vie. Pendant le lycée, alors que je pratiquais la lutte libre, un camarade est venu vers moi et m'a dit que j'avais besoin de quelque chose. J'ai plaisanté en suggérant des filles ou de l'alcool, mais il m'a répondu que j'avais besoin de Jésus. Cela m'a irrité immédiatement car ma perception de Jésus était qu'il était la source de ma douleur comme s'il me brûlait sous une loupe. Défiant, j'ai demandé si dans son église on parlait en langue, car j'étais curieux mais aussi réticent à l'idée. Il a confirmé et malgré ma réticence initiale, quelque chose m'a poussé à accepter l'invitation à rejoindre son groupe de jeunes, poussé par l'Esprit Saint. Cela me rappelle le verset d'Éphésiens qui dit que Dieu a prédestiné des chemins pour nous avant même la fondation du monde. Lorsque j'ai commencé à m'ouvrir à la message de l'Évangile, j'ai fait face à des attaques démoniaques sévères comme jamais auparavant. Ces épisodes se produisaient aussi bien de jour que de nuit. Un après-midi, après l'école, je me suis endormi et, soudain, je n'arrivais plus à bouger, dominé par une peur paralysante. Je ressentais la présence de quelque chose ou de quelqu'un dans ma chambre, et cela a duré toute une semaine. Chaque jour, la présence se rapprochait de plus en plus, jusqu'à ce que je commence à sentir comme si de petites mains me traînaient sur le sol, me frappaient et que des rires maléfiques emplissaient l'air. Cela se produisait en plein jour. Le samedi 2 mars 2006, j'ai demandé à un ami de dormir chez moi parce que je vivais des choses très étranges. Je lui ai donné mon lit et je me suis couché par terre. Je lui ai expliqué que je pensais qu'il y avait quelque chose de maléfique qui se passait avec moi. Il était effrayé, mais il a accepté d'essayer de me réveiller s'il entendait quelque chose pendant la nuit. Je ne comprenais pas complètement, mais je savais que quelque chose de très sombre était en train de se produire.
Je dormais, et c'était la pire opposition démoniaque que j'ai ressentie depuis ce jour-là. Cela s'est passé alors que j'étais allongé par terre et, soudainement, mon corps s'est figé et je n'ai pas pu bouger. J'étais éveillé, conscient, mais complètement immobile. Ma mâchoire était serrée et je pouvais entendre mon sang circuler dans mon corps. Et alors, par la fenêtre, j'ai perçu une présence démoniaque, une entité immense d'environ 5 mètres de haut. C'était étrange, je voyais sa forme, mais en même temps je ne la voyais pas vraiment, c'était plus une perception spirituelle de quelque chose de très spécifique. Je ressentais cette chose suspendue à la fenêtre, commençant à se positionner au-dessus de mes côtes, et je sentais ses pieds me presser. L'entité a alors mis son visage près du mien, et je pouvais sentir sa respiration sur moi. Je suis entré dans une panique totale, complètement terrifié, et j'ai commencé à crier vers Dieu, suppliant désespérément de l'aide, mais il n'y avait pas de réponse. Alors j'ai commencé à réciter la prière que je me souvenais de mon enfance, « Notre Père qui es aux cieux ». Mais à peine avais-je commencé que l'entité m'a saisi par le cou et a commencé à m'étrangler violemment. Je luttais pour respirer, je sentais ma tête heurter le sol. Dans un désespoir total, j'ai commencé à crier à l'aide de toutes les manières que je connaissais. J'ai demandé de l'aide à Dieu, à Allah et même à Bouddha, car j'avais l'habitude de collectionner des statues de Bouddha. Mais alors, le dernier nom qui m'est venu à l'esprit fut Jésus. J'ai à peine pu prononcer son nom complet, juste un murmure « Jésus ». Et avant que je puisse finir, quelque chose comme une réverbération a secoué l'air, et l'entité a fui dans la terreur. À ce moment-là, je ne comprenais pas complètement, mais je savais que le nom de Jésus avait un pouvoir. Il y avait quelque chose de spécifiquement dans Jésus qui portait une autorité et un pouvoir que je ne comprenais pas. Le lendemain, je me suis réveillé et j'ai raconté à mon ami ce qui s'était passé. Nous sommes allés ensemble à son église où j'ai clairement entendu l'évangile prêché et j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je me suis repenti de mes péchés et j'ai mis ma confiance en le Seigneur. Je ne savais pas ce que je faisais quand j'étais enfant, mais maintenant, avec un peu de compréhension, j'ai couru vers l'autel et j'ai donné mon cœur au Seigneur Jésus. Et depuis ce jour-là, je ne me suis jamais retourné. Au cours des années suivantes, un désir profond a commencé à grandir en moi. Je sentais qu'il me manquait quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. Je disais au pasteur que je voulais plus de Dieu, et il me disait que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin, mais je savais qu'il me manquait encore quelque chose. C'est alors que le père d'un ami m'a introduit au baptême du Saint-Esprit. J'ai reçu le baptême et j'ai commencé à parler en langue dans ma chambre tout seul. Ce n'a pas été immédiatement une manifestation extraordinaire de pouvoir, mais Dieu agissait avec moi à mesure que je me livrais à lui. Le Saint-Esprit est comme un gentleman. Si vous ouvrez la porte, il entre doucement, mais si vous l'ouvrez complètement, il entre en force. Cela a commencé à changer radicalement ma vie de prière et, avec le temps, le Seigneur m'a conduit dans une autre église où j'ai fait de petites expériences de la présence du Saint-Esprit. Là, j'ai participé à un réveil pour les jeunes où plus de 100 adolescents ont donné leur vie à Jésus, touchés par la puissance du Saint-Esprit. Et les gens, surtout les jeunes, ressentaient le feu de Dieu. C'était un vieux parquet de basket, devenu noir, et je me souviens d'avoir vu des larmes partout. J'avais faim, et je sentais que c'était cela que mon esprit désirait, la puissance du Saint-Esprit. Je ne comprenais pas complètement, mais je me suis approché de l'avant, et la pasteure jeune, que je considère maintenant comme une mère spirituelle, m'a vu en train de prier. Je disais « Dieu, touche-moi avec ta puissance. J'ai reçu une mesure du baptême du Saint-Esprit. Je parle en langue, mais il y a plus, il y a plus. » Elle a posé ses mains sur moi et rien ne s'est passé. Alors, elle s'est éloignée. Mais j'étais désespéré et toujours affamé. Alors je l'ai attrapée par le bras et lui ai dit « S'il vous plaît, madame, rien ne s'est passé. Priez encore pour moi. » Elle ne s'est pas fâchée, mais elle a été touchée par mon désir et a fait un pas en arrière sans dire un mot. Dès que j'ai levé les mains, en silence, j'ai commencé à ressentir la présence du Saint-Esprit. C'était tellement beau. Nous adoptions la chanson « Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi »
Seigneur, qui résonnait comme le cri de mon cœur. Quand elle a doucement posé ses mains sur ma poitrine, j'ai eu l'impression que mon cœur était une montagne de cire fondant sous l'amour ardent de notre grand fiancé, Jésus. À ce moment-là, j'ai commencé à pleurer et j'ai ressenti l'amour et le feu de Dieu me consumant. J'ai ressenti la passion de Jésus couler en moi et je me suis totalement abandonné au Seigneur. Cela a éveillé un réveil personnel dans ma vie. Je me souviens de m'enfermer dans ma chambre, parfois pendant 4 heures et demie, assis à adorer dans la présence de Dieu, de 7 heures du soir jusqu'à 11 heures et demie, juste à adorer. Parfois, je me sentais mal, me demandant « Dieu, est-ce que je prie vraiment assez ?» Il m'a révélé que la forme la plus haute de prière est l'adoration, car il ne s'agit pas de ce que je peux recevoir, mais de qui il est. Je passais 4 heures chaque soir comme une personne fiévreuse, juste à adorer, à aimer Jésus, ressentant les désirs de mon cœur satisfaits par l'amant de mon âme. Je ne faisais qu'adorer et adorer, ce qui a conduit à des rencontres puissantes avec la présence du Seigneur Jésus. Quand on m'a enseigné sur le baptême du Saint-Esprit, on m'a dit qu'on pouvait parler en d'autres langues lorsque l'on était baptisé du Saint-Esprit. Pour moi, cela s'est produit lorsque j'ai demandé à être rempli du Saint-Esprit. Les langues sont simplement sorties de ma bouche. Le terme baptême est un mot grec qui signifie être immergé, être totalement submergé par la présence du Saint-Esprit. Pour moi, c'était une mesure de cela que j'ai reçu, un renouvellement frais, et j'ai commencé à parler en langue. Cela a radicalement changé ma vie de prière. Je passais beaucoup de temps à prier en langue et le Saint-Esprit me guidait pour prier pour telle ou telle personne. Celui qui parle en langues inconnues parle des mystères à Dieu et se construit lui-même par l'Esprit. J'avais l'impression qu'il y avait encore une autre immersion du Saint-Esprit, avec le feu, avec le pouvoir, plus profonde que ce que j'avais déjà expérimenté auparavant. Dieu est un gentleman et il agit dans la mesure où vous êtes prêt à vous remettre entre ses mains. Pour ma part, je n'étais pas encore totalement livré au Saint-Esprit, mais il m'a rencontré là où j'étais et m'a rempli de manière magnifique en 2006. Cela m'a poussé à désirer davantage Jésus, plus que ce que je cherchais, mais quand je l'ai trouvé, j'ai su. C'était un baptême du Saint-Esprit avec puissance et feu, une saturation totale par la présence et la gloire de Dieu, qui a changé toute ma vie. L'Écriture nous dit, dans Éphésiens 5, de ne pas nous enivrer de vin, qui conduit à l'excès, mais d'être rempli du Saint-Esprit. En grec, cela signifie être continuellement rempli. Il existe plusieurs immersions du Saint-Esprit, et cela a été mon expérience. Je ressentais un remplissage graduel, passant d'un degré de splendeur à un autre, et c'est ainsi que je décrirais mon expérience. Je me souviens de la fois où j'ai été touché glorieusement lors de ce réveil chez les jeunes. Comme je l'ai mentionné précédemment, j'ai passé des heures à adorer la présence de Jésus, au point que sa présence est devenue suffisante. C'était comme si j'étais amoureux de lui, au point où mon cœur souffrait, aspirant à lui. Cela m'a conduit à avoir des rencontres très puissantes avec le Seigneur Jésus. Je vais en partager une qui a eu lieu en novembre 2007. 1 an s'était écoulé et je cherchais le Seigneur avec ferveur. En novembre 2007, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur. Certaines personnes pourraient se demander comment il parle. C'est une impression, une connaissance profonde, comme une voix intérieure qui m'a dit de jeûner pendant 3 jours. J'ai répondu « Seigneur, d'accord ». Je n'avais jamais fait cela de cette manière avant. Le premier jour s'est bien passé car je sentais la grâce de Dieu sur moi. Le deuxième jour, j'ai mangé un morceau de banane car je n'avais jamais jeûné ainsi et je pensais que c'était acceptable devant le Seigneur de fortifier mon corps avec cette petite tranche. Le troisième jour, j'ai ressenti comme si le poids du monde reposait sur mes épaules. J'ai pleuré, sentant que quelque chose n'allait pas. J'ai fait face à une forte résistance. Souvent, lorsque nous cherchons la présence de Dieu, nous rencontrons de la résistance. Les Écritures disent que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances. Cette résistance était tellement forte que, alors que je travaillais dans un restaurant, j'ai commencé à pleurer en passant l'aspirateur. Il n'y avait personne autour de moi.
juste moi pleurant, me demandant d'où venait ce poids que je ressentais. En rentrant dans ma chambre après le travail, je me suis énervé contre Dieu. Je me suis allongé sur mon lit et j'ai dit « Dieu, ne vois-tu pas que je te cherche? Ne vois-tu pas mon jeûne? Tu m'as dit de faire cela et voici la récompense que je reçois, ce sentiment horrible. » J'ai dit que je ne voulais plus lui parler. Mais Jésus, étant le gentleman aimant qu'il est, a béni mon ignorance et m'a parlé à nouveau, disant « Oh Christ, tu cherches mes mains alors que tu devrais chercher mon visage? Repens-toi. » Et là, j'ai compris que j'essayais de faire agir Dieu en ma faveur, au lieu de l'aimer pour ce qu'il est. J'ai ajusté mon cœur, je me suis repenti, puis je suis allé me coucher. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve. J'ai vu mon esprit lutter contre mon corps, une véritable guerre contre ma chair, et un verset est apparu comme une écriture devant mes yeux. Car la chair désire ce qui est contraire à l'esprit, et l'esprit ce qui est contraire à la chair. Ils sont en conflit l'un avec l'autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Alors, un homme est entré dans ma chambre. Je ne pouvais pas voir sa forme, mais il m'a parlé de manière audible et autoritaire. Romains chapitre 8, versets 1 à 3. Je me suis réveillé, suis tombé à genoux et ai commencé à pleurer. Je me sentais comme si j'étais en train de mourir. J'ai appelé mon ami de prière à 2h20 du matin. Je lui ai dit que je traversais beaucoup de choses, que je me sentais comme si je mourais, que je voulais abandonner, que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Il m'a demandé pourquoi je jeûnais. Galates 2:20 dit « J'ai été crucifié avec Christ. Ainsi, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi en le Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » J'ai répondu « Eh bien, j'aimerais savoir ce que cela signifie. » Et il a commencé à expliquer. Il a dit « Je pense que ta chair est en train d'être crucifiée, mon ami. » Quand il a dit cela, j'ai immédiatement commencé à pleurer. Je n'avais jamais ressenti cela avant. C'était comme si quelqu'un pleurait à travers mes yeux, comme si quelqu'un gémissait et pleurait profondément à travers mon être. Cela m'a rappelé les Écritures dans Romains 8, qui parlent de la façon dont l'Esprit gémit pour nous au-delà des mots. Soudainement, j'ai demandé à mon ami, « Fais-moi une faveur, lis Romains 8, versets 1 à 3. Je ne sais pas ce que cela signifie. » Il a lu pour moi. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, car c'est en Christ Jésus que la loi de l'Esprit de vie m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce que la loi ne pouvait pas faire, faute de force à cause de la chair, Dieu l'a fait en envoyant son propre Fils dans une semblance de chair pécheresse pour être une offrande pour le péché. Et ainsi il a condamné le péché dans la chair afin que nous puissions devenir la justice de Dieu en lui. » Lorsqu'il a lu cela, je suis tombé en transe. Maintenant, qu'est-ce qu'une transe? C'est quelque chose de très biblique. Nous le voyons dans le livre des Actes, chapitre 10, où Pierre tombe en transe et a une vision. Instantanément, je suis entré dans un état où mes sens ont été suspendus. Avant cela, je n'avais jamais vécu quelque chose de tel. J'ai commencé à vivre un moment où, soudainement, je me suis retrouvé dans un jardin et j'ai vu quelqu'un qui semblait être le Seigneur Jésus. Il portait des vêtements blancs, ses cheveux longs se balançaient d'avant en arrière et il pleurait et se lamentait dans le jardin. Pendant ce temps, mon ami de prière était encore au téléphone, me demandant si j'étais toujours là. Je n'ai fait que commencer à pleurer et dire « C'est tellement beau, il est tellement beau ». Puis j'ai fini par jeter le téléphone de côté. Je pouvais l'entendre prier au loin. Jésus était là, dans le jardin de Gethsémanée, intercédant pour lui-même et pour nous. Tout est devenu noir, puis la vision s'est de nouveau ouverte. J'ai vu Jésus être attaché à un tronc d'arbre, et ils ont commencé à le frapper sévèrement avec des fouets et des bâtons. Chaque coup qu'il recevait, je le ressentais dans mon âme. Ce n'était pas une douleur physique complète, mais je vivais la sensation de cette douleur dans mon âme. C'était une expérience très puissante. Puis la vision s'est estompée et tout est devenu noir à nouveau. Soudainement, la vision s'est ouverte une dernière fois et j'étais dans la perspective de Jésus sur la croix. Il enfonçait ses mains et ses pieds avec des clous et il pleurait. C'était étrange.
C'était comme si j'étais en lui et lui en moi. Je voyais à travers ses yeux, mais je ressentais comme si j'étais dans son corps et lui dans le mien. La vision a disparu et tout est devenu sombre. Lorsqu'elle s'est rouverte, Jésus était sur la croix, déjà élevé. C'est à ce moment-là que j'ai vu son visage. Si l'amour avait un visage, ce serait le visage de Dieu, le visage de l'amour. Le visage de Jésus était marqué avec une couronne d'épines, les cheveux en désordre, une barbe dense, beaucoup de sang, un œil enflé et une coupure sur le visage. Il avait une teinte de peau olive, des yeux très foncés, des sourcils épais et reliés, rappelant les icônes religieuses. Il regardait vers la gauche, et son profil était très juif. Mais ce qui m'a vraiment frappé, ce n'était pas ses traits physiques, c'était l'amour, pur amour. Je savais que je regardais le visage de Dieu, je regardais l'amour même. Ce n'étaient pas les caractéristiques physiques, c'était bien plus que cela, c'était l'essence même de qui il était. Il a commencé à murmurer doucement, et pendant que j'observais toute cette scène, il m'a regardé droit dans les yeux et a souri, mais c'était un sourire très enfantin, très pur, très innocent, comme celui d'un enfant, la personne la plus innocente de toute l'humanité, brutalement crucifiée. J'ai 3 enfants, 2 petits et 1 de 15 ans. Parfois, mon plus jeune fils, David, me dessine quelque chose et dit, tout fier et souriant, « Regarde, regarde ce que j'ai fait !» Le regard que j'ai vu sur le visage du Seigneur Jésus était comme s'il disait « Regarde, regarde ce que j'ai fait pour toi !» mais d'une manière enfantine. Je n'ai pas pu m'empêcher, j'ai commencé à pleurer. Il a commencé à dire quelque chose que je ne comprenais pas. Le ciel était complètement noir, avec des éclairs et des tonnerres puissants. Puis, il a levé les yeux et a poussé un cri de douleur profonde, comme s'il faisait une intercession, un dernier souffle, un sacrifice pour les péchés. Cela ressemblait à Isaïe 53, où il est dit que l'âme du Messie a été une offrande pour le péché. C'était un cri fort, un gémissement et un soupir, et ensuite il est mort. Immédiatement, je suis tombé par terre et je n'ai pas pu arrêter de pleurer, de trembler, de gémir. C'était comme si mon âme était déchirée en deux. Pendant cette vision, j'ai vu quelque chose que je ne comprenais pas à l'époque, mais que je comprends maintenant. Galates chapitre 2, verset 20, dit que Paul a été crucifié avec Christ. Comment cela a-t-il pu se produire alors que Paul est arrivé bien après? Il y a quelque chose de mystérieux dans la croix. D'une manière ou d'une autre, nous sommes en lui et lui en nous. Et avant la fondation du monde, il est mort pour nous. Il y a ce mystère que, avant même que nous existions, il nous connaissait déjà, comme dans Jérémie 1, où il est dit que, avant que nous soyons formés dans le ventre de notre mère, il nous connaissait et il est mort pour nous avant même que nous soyons qu'une idée. J'ai ressenti que le témoignage de toute l'Église était présent en Christ lorsqu'il réconciliait le monde avec lui-même. La Bible dit que Dieu, en Christ, réconciliait avec lui le monde. Ce fut une expérience puissante, mystérieuse et extatique. Dans le livre de Daniel, lorsque le prophète a une vision, il dit qu'il n'avait plus de force, et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je n'ai pas pu marcher après cela, ni me tenir debout. Littéralement, je me suis traîné jusqu'à la salle de bain pour me laver les mains, j'étais couvert de larmes. Quelque chose m'a dit de regarder dans le miroir et, quand je l'ai fait, toutes les blessures qui étaient sur le visage de Jésus étaient sur le mien. Cela m'a effrayé et je me suis traîné de retour dans ma chambre, me demandant pourquoi j'avais vu cela. J'ai alors réalisé que nous avons été crucifiés avec Christ, que Jésus a réellement assumé notre humanité, notre apparence, a partagé notre espace et a porté nos péchés. Je me souviens d'être par terre, pleurant abondamment, et mon ami Carlos était encore au téléphone, me demandant si j'étais toujours là. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais que pleurer. J'ai ressenti une paix si grande que je me suis endormi dans cet état. C'était en novembre 2007. Si j'ai vécu cela, cela m'a encore plus poussé à prier, à intercéder. J'ai commencé à m'amouracher de plus en plus du Seigneur Jésus. Durant les mois suivants, novembre, décembre puis janvier, le premier jour de l'année,
je me suis réveillé en ressentant que quelque chose de spécial allait m'arriver. Parfois, les choses spirituelles sont difficiles à décrire, mais je me souviens de ce jour, le 1er janvier 2008, en ressentant que quelque chose de bon allait se passer et j'ai pensé « quelque chose va se passer aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera ?» J'étais chez mon oncle célébrant le jour de l'an avec lui et mes cousins. Ensuite, j'ai conduit avec ma famille pour rentrer chez nous. Cette nuit-là, j'ai commencé à adorer, comme je le faisais toujours, puis je me suis endormi. Soudain, mes yeux se sont ouverts comme si j'avais dormi pendant 8 heures, bien qu'il ne fût que minuit. Une envie incroyable d'adorer Dieu m'a envahi et une chanson m'est venue à l'esprit, Hosanna. Les paroles disaient « Je vois le roi de gloire venir dans les nuées avec du feu, la terre entière tremble, je vois son amour et sa miséricorde tandis qu'il porte nos péchés, nous sommes à genoux, je vois un réveil imminent tandis que nous prions et cherchons Hosanna au plus haut. » Ressentant une nécessité intense d'écouter cette chanson, j'ai mis mes gros écouteurs de DJ et, soudainement, j'ai commencé à ressentir la puissance, le feu et la gloire de Dieu. En écoutant la musique et en adorant, il semblait que je voyais le Fils de l'homme descendre en flammes, un homme de feu. J'ai commencé à pleurer et je suis tombé par terre comme si mon corps était un gant jeté au sol. Bien que je sois tombé la tête la première, j'ai eu l'impression de tomber sur des oreillers. Mon frère a ouvert la porte, inquiet, me demandant si ça allait. J'ai répondu que oui et lui ai demandé de ne pas entrer. J'ai verrouillé la porte et, rempli d'une attente sainte, je me suis demandé ce qui se passait. Le Saint-Esprit m'a alors demandé « Veux-tu plus ?» Et j'ai répondu que oui. Il a dit « Alors viens et reçois. » Je me suis levé, j'ai remis mes écouteurs et j'ai commencé à adorer de toute ma force. À ce moment-là, j'ai vécu une expérience qui me marquerait pour le reste de ma vie. J'ai commencé à me noyer dans mes propres larmes, tant l'intercession qui est venue sur moi était intense. Puis, devant moi, la présence de l'Esprit Saint est apparue dans une vision. Il ressemblait à Jésus, translucide, avec une teinte bleutée. Il s'est approché et m'a pris dans ses bras. À cet instant, je suis sorti de mon corps et je suis tombé par terre. C'était étrange, car j'étais dans mon corps, mais en même temps, j'en étais dehors. Je ne savais pas si j'étais dans le corps ou en dehors de lui, comme il est dit dans 2 Corinthiens 12. Je ressentais mon corps sur le sol, mais en même temps, je n'étais pas là. Une expérience que je n'oublierai jamais. Même si mon corps était au sol, mon âme et mon esprit n'étaient pas là. Nous avons été élevés dans un lieu très saint, une sorte de saint des saints. La pureté et la sainteté que j'ai ressenties étaient si intenses que chaque respiration devait être consciente. La présence de l'Esprit Saint a commencé à se dissiper, se transformant en une lumière unique, comme ces vieux téléviseurs à tubes qui, lorsqu'on les éteint, laissent un point lumineux au centre qui disparaît progressivement. Là, j'étais en train d'adorer et de sentir la sainte présence de Dieu, enveloppé dans la crainte révérentielle du Seigneur, qui n'est pas une peur terrifiante, mais une profonde révérence. Chaque respiration que je prenais était une adoration. De cette lumière, le Seigneur Jésus est apparu. En le reconnaissant, j'ai immédiatement incliné ma tête en signe de révérence. En présence de Jésus, la seule réponse possible est de se prosterner. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le grand prêtre et l'intercesseur de nos âmes, le grand pasteur des brebis. En le voyant, je ne pouvais pas le regarder directement, tant sa sainteté, sa pureté et sa bonté étaient grandes. Ressentir à nouveau cette expérience me fait revivre la présence de l'Esprit Saint. Jésus s'est approché et j'ai senti physiquement l'arôme le plus puissant que j'ai jamais expérimenté dans ma vie. Une huile avec des notes épicées et boisées, comme de la cannelle, douce, avec différentes nuances d'épices et de parfums. Il portait une tunique blanche complètement imbibée de cette huile, tellement saturée que, comme des vêtements blancs mouillés après un baptême, on pouvait voir la peau en dessous. Chaque fois que je respirais ce parfum, je sentais le feu de Dieu pénétrer dans ma poitrine. Jésus m'a alors pris dans ses bras et j'ai pu sentir physiquement son corps défini, pas excessivement grand, presque de ma taille, environ 1,70 m.
J'ai commencé à sangloter dans ses bras, sentant comme si toute ma vie avait culminé à cet instant. Rien d'autre n'importait, ministère, titre, récompense, juste entendre un bienfait de Jésus en rendant mon dernier souffle sur terre. C'était comme si je m'étais transformé en un enfant, complètement abattu, enveloppé dans les bras puissants et pleins d'amour de Jésus, tellement majestueux et beau. Et là, j'étais profondément ému par sa beauté. Il est incroyablement beau, mais ce n'est pas une beauté physique, c'est quelque chose d'indescriptible. Il n'existe pas de mots pour décrire la beauté du Seigneur. Pendant que je sanglotais sans m'arrêter, il me tenait fermement. Puis, il fit quelque chose que je ne comprenais pas totalement dans la vision. Il saisit mes épaules avec une passion sainte, une sorte de zèle, comme s'il en était consumé, ce qui me rappelle ce que la Bible dit à propos du zèle du Seigneur qui nous consomme. Nous sommes la maison de Dieu et tout ce qui pourrait éclipser sa présence, il veut le purifier par le feu. Puis, tout à coup, il me lança. Je suis tombé et j'ai continué à tomber jusqu'à ce que je me retrouve soudainement dans un océan d'amour. Je savais que j'étais dans le cœur de Dieu, au ciel, dans cette dimension céleste où l'amour de Dieu règne. C'était comme des vagues d'amour. Avant de me lancer, il montra son cœur, qui était littéralement des flammes de feu, un amour liquide qui ressemblait à de l'essence enflammée, avec des couleurs vibrantes comme le violet, le bleu, l'orange, l'or et le vert, un feu liquide d'amour. Lorsqu'il appuya sa poitrine contre la mienne, cela éclata dans mon cœur, une combinaison d'amour, de passion et de zèle. Quand il me lança au sol, je suis tombé dans l'amour de Dieu, que je ne peux décrire que comme un océan de lumière, semblable à l'aurore boréale, où chaque vague qui se brisait me disait « Je t'aime ». Cet océan de lumière n'était pas seulement visuel, il était communicatif, vivant. Et dans cet environnement, j'ai expérimenté la libération. J'ai vu des chaînes se briser de mon cœur, du feu sortir de moi alors que je gémissais de gémissements indescriptibles. C'était l'amour de Dieu entrant et sortant de moi, purifiant, libérant et m'imprégnant simultanément de sa puissance et de son feu. Puis, il a mis un sceau sur mon front, me rappelant l'écriture qui dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit de la promesse. Il m'a enroulé comme un rouleau de parchemin et m'a renvoyé dans mon corps. Soudainement, je tremblais sous la puissance de Dieu, comme des chaînes de feu et d'électricité, noyées dans mes propres larmes, semblant un poisson hors de l'eau. Si quelqu'un m'avait vu, il aurait pensé que j'étais électrocuté, mais le corps humain n'est pas conçu pour contenir entièrement toute la puissance et la gloire de Dieu. Nous avons besoin de nouveaux corps pour cela. Quand je suis revenu dans mon corps, c'était une folie. J'ai commencé à prendre conscience que j'étais dans mon corps, entendant et ressentant tout autour de moi. Je sentais plusieurs mains me tenir. C'était ma mère et mes frères, car je tremblais tellement violemment sous cette puissance. Ma mère ne savait pas ce qui se passait, alors elle a commencé à parler en espagnol. Ils avaient forcé la porte de la chambre, et j'étais hors de moi depuis environ 20 minutes. Elle disait « Oh Seigneur, je ne sais pas quoi faire », et elle me donnait des claques sur le visage, mais j'étais tellement hors de moi que je ne sentais même pas. Alors j'ai dit « Seigneur, ma mère ne sait pas ce qui se passe. J'ai besoin que vous lui donniez un signe que cela vient de vous. » Soudainement, 2 ou 3 langues sont sorties de ma bouche, des langues qui n'étaient pas courantes. Elles semblaient être des langues connues. Ma mère s'est arrêtée et est restée silencieuse. Mes frères aussi sont restés muets. Puis elle a dit « Chris, les choses que tu vas expérimenter, beaucoup ne les comprendront pas, mais sache que c'est le Seigneur. » J'ai mis beaucoup de temps à me calmer, car je tremblais énormément et j'essayais de reprendre mon souffle. Je ne savais pas comment décrire cela. J'essayais de comprendre que j'étais de retour dans mon corps, mais je n'arrivais pas à parler. J'étais littéralement sans mots. Elle a alors dit « Va maintenant prendre une douche. » J'ai commencé à me pincer, car je sentais comme si de l'huile recouvrait tout mon corps. Quand j'ai enfin réussi à me recomposer, je suis allé prendre une douche et une immense paix m'a envahi. J'ai écrit dans mon journal de prière ce que le Seigneur Jésus avait fait pour moi. Je pleurais beaucoup, vraiment beaucoup.
Ce qui s'est passé a réellement marqué ma vie pour toujours. Une passion pour Jésus, un amour pour Jésus, une passion pour la puissance et la gloire du Seigneur, un désir de sainteté, une haine du péché, ce sont les effets secondaires. J'ai commencé à prier de 4h30 à 5h chaque jour. Et c'était drôle parce que cela a été tellement puissant dans ma vie que souvent je pleurais en priant et je disais « Dieu, ramène-moi au ciel, s'il te plaît, ramène-moi, je ne veux pas vivre ici, je ne veux pas être ici, ramène-moi. » Mais il ne m'a pas ramené. Je savais que c'était pour un but, que c'était pour un baptême de feu, une immersion, une saturation complète du feu et de la présence de Dieu. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. Je ne comprenais pas pourquoi cela s'était produit. Quelques années plus tard, je lisais le livre des Actes, chapitre 2, où il est dit que tous furent remplis du Saint-Esprit, et il y a un mot, je crois que c'est « tomber sur » en grec, qui signifie « embrasser affectueusement et renverser soudainement ». C'est exactement ce que j'ai vécu, une plénitude du Saint-Esprit comme jamais auparavant, et cela m'a marqué pour le reste de ma vie. Maintenant, ma passion et mon désir sont simplement d'amener le corps du Christ à l'amant de leurs âmes, le Seigneur Jésus. Certains d'entre vous, en entendant cela, ressentent une faim au fond d'eux-mêmes, une étincelle dans leur cœur, pensant « Je veux recevoir cela, je veux expérimenter et rencontrer Dieu de cette manière. » Mon ami, permets-moi de te dire une chose avant de prier avec toi. Cherche son visage. Dans cette expérience que j'ai eue, je ne cherchais pas une rencontre, une vision. Je voulais simplement être avec lui. Quand nous cherchons son visage, nous commençons à ressentir les étreintes de ses mains. Trop souvent, nous sommes tellement fixés et obsédés par ses mains au lieu de chercher sa présence. Alors, ce que je veux t'encourager à faire, c'est ceci. Cherche sa présence, aime-le pour ce qu'il est, cherche son visage, pas ses mains, et demande au Saint-Esprit d'en avoir encore plus. Et, à mesure que tu auras faim de lui, tu seras glorifiément rempli. Certains d'entre vous ont perdu la faim, le zèle pour Dieu, alors vous devriez prier « Seigneur, fais-moi retrouver la faim à nouveau. » Je veux prier avec toi. Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, Dieu manifesté en chair, la parole visible. Dans ce nom, le nom au-dessus de tout nom, dans ce saint nom, je prie pour chaque personne qui regarde, chaque frère, chaque sœur. Je prie, Seigneur Dieu, que la même puissance qui m'a touché soit prête à te toucher aussi. Seigneur, je te demande de toucher ton peuple, de les baptiser à nouveau, de les remplir à nouveau avec un zèle renouvelé, une passion renouvelée, un feu renouvelé venant de toi. Je prie pour qu'aux pieds et à la tête, tu les baptises, tu les renouvelles, tu les vivifies et tu les restaures. Touchez-les par la puissance du Saint-Esprit, de la tête aux pieds. Je prie pour que, par la puissance du Saint-Esprit et du feu, tu leur donnes le pouvoir et le baptême du Saint-Esprit et du feu. Seigneur, je prie pour que ta bien-aimée soit amoureuse et enchantée par l'époux, le Maître, l'amant de notre âme, notre ami, le Seigneur Jésus. Fais-toi connaître, je prie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et ainsi, en parcourant ce chemin avec moi, vous avez vu comment une vie peut être radicalement transformée par le pouvoir du Christ. Maintenant, je vous demande, comment va votre propre parcours? Avez-vous déjà rencontré des défis qui semblaient insurmontables? Ressentez-vous qu'il y a quelque chose de plus, un appel plus profond qui n'a pas encore été exploré dans votre vie? Ne laissez pas cette vidéo être simplement un autre moment sur votre écran. Laissez-la être une invitation à la transformation et au renouveau. Commentez ci-dessous comment ce témoignage a touché votre cœur ou comment vous souhaitez changer votre vie à partir de maintenant. Partagez vos expériences, vos luttes et prions ensemble en tant que communauté cherchant plus de Dieu. Et si vous voulez continuer à explorer en profondeur le pouvoir transformateur de Dieu et en apprendre davantage sur la façon dont il peut changer votre vie, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, nous partageons non seulement des témoignages, mais aussi des enseignements et des réflexions qui peuvent vous aider dans votre marche spirituelle.
J'ai commencé à percevoir que quelque chose clochait, quand j'ai ressenti une envie soudaine de prendre son téléphone. C'est alors que j'ai vu un message d'une fille disant qu'elle avait adoré le temps qu'ils avaient passé ensemble l'autre jour. Je me suis sentie complètement brisée. Je me souviens d'un conseil qu'un membre de ma famille m'a donné le jour de mon mariage, disant que si je ne cuisinais pas, ne nettoyais pas ou ne me maintenais pas attirante, mon mari me quitterait. Je cuisinais, nettoyais, ne prenais pas de poids, essayais toujours de rester présentable, tellement obsédée à garder tout parfait que je ne réalisais pas qu'il manquait quelque chose. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.